effectivement, comme dit, moi, je bosse énormément, je bosse les soirs, je bosse les week-ends. J'ai pas de notion de vacances. Enfin, je pense que les dernières vacances au sens propre du terme, c'est quand j'étais en école d'ingénieur. Moi, c'est quand même génial. Si je veux partir, etc., je n'ai de, je, n- j'ai des comptes, pardon, à rendre absolument Mmh. personne. C'est très difficile. C'est très difficile de faire une boîte qui fonctionne. Il y a plein de boîtes qui se lancent, mais il y en a Bah, de plein toute qui se façon, tu en pètent as la, fait, voilà. Moi, j'en ai fait une la avant qui s'est preuve. cassée la figure. Combien d'ailleurs? 5, Bah, 6. j'en ai fait une hors de cèpe. Après, Ouais, j'avais d'autres ouais, testé d'autres, Neobis, Figo. Enfin, j'en ai fait beaucoup. Donc là, Codili, effectivement, c'est encore les débuts, mais ouais. là, pour le coup, ça commence à fonctionner. Donc, Bonjour Rémi. Ah, ouais, attendez. Salut Antoine. Comment ça va déjà? Bah écoute, très bien, très bien. Alors avec Rémi, c'est un peu particulier parce que, moi je suis étudiant à l'UT, à Reims et donc on s'était rencontrés, lors de mon stage en deuxième année, de BUT informatique. Donc Mm. je connais, Rémi comme ça et puis il a gentiment accepté, de me recevoir pour justement qu'on discute un peu de son activité et de ce que tu fais. Tout à Donc fait. est-ce que tu peux nous, dire, qu'est-ce que tu fais exactement? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, moi, ce que je fais, donc, je dirige une agence spécialisée dans le développement d'applications mobiles qui s'appelle Codili, comme tu le sais. Donc, on l'a confondé maintenant il y a un peu, alors, sur ce site, on va dire presque un peu plus d'un an maintenant. C'est un écosystème que moi je connais très bien puisque le développement mobile, ça fait plus de 6 ans que j'évolue dedans. Donc j'ai commencé d'abord en tant que salarié développeur mobile dans une agence de développement mobile. Ensuite, je suis passé freelance, donc toujours à mon compte dans le développement mobile. Et ensuite, j'ai monté mon agence parce que j'étais trop sollicité, donc je pouvais plus répondre à toutes les demandes. Et donc c'est là que j'ai créé Codili. Je sais pas si tu veux que j'aille plus loin, mais bon, Bah, on va dire que ça donne une bonne, voilà, en tout vue cas, voilà. Nous, d'ensemble, on va aujourd'hui, c'est ce dire. qu'on fait. Donc, on aide des clients de toute typologie et de tout secteur pour créer des applications mobiles, ajouter des fonctionnalités à leurs applications mobiles ou faire de la maintenance. Voilà ce qu'on fait. Comment le secteur, alors je sais un petit peu, mais comment le secteur du coup, il évolue, en ce moment, on va dire, notamment avec l'intelligence artificielle? Comment une entreprise dans la tech, s'adapte avec, toutes ces technologies-là, qui sont Ouais, grandissantes? ouais. Bah, c'est une très bonne question et effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre. Aujourd'hui, avec l'IA, actuellement, parce que ça évolue très vite, c'est plus un outil pour, des agences comme Codili plutôt qu'une menace. C'est-à-dire que, concrètement, nous, ce que ça nous permet, c'est de coder plus vite, d'aller plus vite et donc de délivrer davantage de valeur pour les clients. Effectivement, comme ça va très vite, je sais pas ce qu'il en sera dans 5 ans. Mais donc pour l'instant, c'est pas une menace. Il faut quand même qu'on soit vraiment alerte, vis-à-vis des nouveautés parce que, ça va tellement vite que maintenant, enfin, il y a 1 an, le développeur, il codait, on va dire, à la main, toutes ses lignes de code. Aujourd'hui, vraiment, il va simplement écrire des prompts à une IA, par exemple Claude, et ensuite, ça va être en partie, une grande partie rédigée effectivement par Claude. Donc aujourd'hui, c'est un outil, c'est pas une menace. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus, on est challengé par les clients vis-à-vis de ces outils. C'est-à-dire que moi, régulièrement, j'ai des nouveaux clients qui arrivent et qui me disent: «Oui, donc maintenant avec l'IA, ça doit aller plus vite, donc ça permet de faire baisser les coûts». Donc c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, moi, quand j'étais, vraiment freelance, ça n'existait pas. On n'était jamais challengé sur, est-ce que tu peux faire des tarifs moins chers parce qu'il y a l'IA? Et j'ai même eu récemment, c'est rigolo, c'est que maintenant j'ai carrément des clients parfois qui m'envoient des captures d'écran de ChatGPT en disant: «Bah, d'après ChatGPT, il faudrait faire comme ci, comme ça». Donc c'est vrai que ça surprend un peu, quoi. C'est Mmh. comme si, je sais pas, le garagiste, tu vas voir ton garagiste Et et que tu le dis, gars ouais, tu dis: «Alors, je t'explique un petit peu, mais bon, moi, mon c'est comme ça expertise, qu'il voilà, faut c'est comme faire. ça qu'il faut faire». Donc Ouais. c'est normal parce que c'est un outil. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça permet d'aller plus vite. Ça permet à des non-sachants de comprendre mieux finalement notre métier qui est pas évident quand tu es pas dans la tech. Mais voilà, faut s'adapter, ça bouge vite, mais c'est ce que j'aime. OK, super intéressant. Parce que tu as dit que c'était pas une menace, mais du coup, comme on va dire l'accès, au développement est plus simple puisque, Mmh. les gens ont tous accès, du coup à ces outils-là. Est-ce que tu penses pas que justement comme, «n'importe qui» entre guillemets, peut, créer une application, est-ce que tu penses pas justement que ça va avoir tendance, on va dire à avoir tu vas avoir plus de concurrents, on va dire? Non, une fois de plus, c'est ce que je fais. En gros, ce que ça va permettre, et moi je pense que c'est une super chose, c'est que ça va permettre à des non-tech de lancer leurs produits. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que Et du coup, avant, possiblement plus de concurrents du coup? alors ce ne sera pas des concurrents parce que c'est souvent, en tout cas, souvent c'est des fondateurs qui, soit avant seraient allés voir effectivement une agence pour faire un petit MVP rapide et le développer. Maintenant, ils peuvent le faire tout seuls. Donc ça rajoute pas d'autres agences concurrentes, je pense. Mmh. C'est juste que ça déplace la valeur. Avant, c'est une agence ou un freelance qui allait faire le produit technique. Maintenant, une personne non technique peut le faire. Donc pour moi, c'est super. Ça démocratise l'accès à la tech et donc je trouve ça génial. Par contre, c'est ce que je te dis, c'est que nous, on est toujours utile, c'est que
dans cette phase de lancement initial d'une app, super, ils ont plus besoin d'experts techniques, que ce soit une agence, des freelances ou que sais-je. Par contre, dès que le produit fonctionne, ils vont être limités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des problématiques, quand il y a des bugs, quand il y a des choses qu'on ne sait pas faire, bah là, il faut un expert. D'accord. Et donc nous, c'est là où on a vraiment notre plus-value. Donc en fait, c'est juste un déplacement de valeur. C'est-à-dire que la phase initiale peut être faite en autonomie, mais par la suite, il faut un expert. Et donc nous, on arrive, et c'est là où vraiment il y a besoin de cette connaissance, et c'est ce qu'on apporte. OK, très clair. Et justement, j'ai une autre question, Ouais. en tête là. Côté, formation, comment tu penses que les écoles, doivent évoluer justement, les écoles qui forment des futurs, ingénieurs informatiques? Est-ce que tu penses qu'elles devraient, intégrer, on va dire, dans leur cursus, une partie sur l'intelligence artificielle ou rester plus, sur le côté traditionnel, à apprendre à coder, à apprendre à vraiment, construire un savoir qui est durable, heu, dans l'informatique? Ou est-ce que, voilà. Ouais. Et ça serait quoi tes conseils que tu pourrais donner, on va dire, finalement aux écoles, par Oui, oui, rapport bah, à ça? alors, Donc je pars c'est très exactement. compliqué. C'est compliqué, je me permettrai pas de dire, quoi faire et comment le faire. Heu, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de l'IA. C'est pas possible. C'est un fait. C'est utilisé aujourd'hui en entreprise. Tu l'as vu, bah, quand Ouais, tu as fait ton c'est stage chez sûr. Codilly, toutes les boîtes, technologiques utilisent l'IA. Donc on ne peut pas ne pas l'enseigner, au sein des écoles. C'est pas possible. Maintenant, ce Oui, qui est puisque quand même l'entreprise, c'est une continuité de voilà, l'école. et de toute façon, le but Si d'une ouais, c'est, justement d'aller en entreprise après. c'est ça. Et puis une S une entreprise, enfin pardon, une école, ça forme sur des savoirs, sur des compétences pour qu'ils puissent être utilisés au sein d'une Exactement, entreprise. ouais. Donc Donc il si y a les 2 sont forcément un lien. déconnectés, Voilà. ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est obligatoire. Après, ce que tu as aussi vu, et une fois de plus, c'est ce que je te disais, tout à l'heure, je rebondis sur ça, c'est que, la plus-value maintenant d'un développeur, c'est plus la syntaxe, c'est plus de dire comment j'écris ma ligne de code avec la complexité du langage, et cetera. Non, parce que maintenant, c'est l'IA qui va le faire. En Mmh. revanche, toute la plus-value du développeur, c'est d'avoir cette vision architecturale et d'être capable de dire, bah voilà comment en fait, il faut que j'architecture mon projet, quelles sont les différentes briques qu'il faut que je mette, vérifier que ce que l'IA fait n'est pas est correct. Et donc c'est ça toute la plus-value. Donc pour moi, il faut continuer, à enseigner cette vision, enfin, finalement ce que font les écoles, c'est-à-dire, apprendre un langage de programmation, initial, c'est quand même hyper Exactement. De important. toute façon, tu l'as Être vu, hein, tu capable étais en de coder ingénieur. par soi-même, c'est important. Donc ça, moi, je pense Ouais, que voilà. Par contre, il faut ajouter indéniablement un module sur l'IA et dire, bah, voilà, aujourd'hui les entreprises, entre autres, utilisent Claude Code, bon voilà, dans le code. Donc avoir été sensibilisé à ce sujet et le faire. Et moi d'ailleurs avec toi, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire que ton stage, c'était une sorte de parenthèse au sein de ton cursus où, bah, tu as été acclimaté et sensibilisé à Claude exactement. Code. Justement, je l'ai eu, on va dire, ce Ouais, module-là. donc C'est, finalement, voilà, et c'est ça justement qui est intéressant dans les formations où tu as de la théorie et puis aussi de la pratique avec des stages, des alternances. C'est aussi ça, parce que ça permet, on va dire, de d'associer ta formation, à finalement le monde de l'entreprise et c'est ça justement le but d'une formation à la base, c'est et de t'amener vers le milieu de l'entreprise. exactement, exactement. Donc voilà, c'est super intéressant et du coup juste, en termes de structure, Codilly, comment c'est Ouais, réparti? Qu'est-ce que c'est exactement en termes ouais, ouais. de structure? Hem, Bah, une fois de plus, tu vois, c'est ce que j'aime bien moi dans l'IA, et c'est un peu aussi vraiment la mission de Codilly. L'IA aujourd'hui, ce qu'elle permet, c'est de démocratiser, la création de produits tech. Parce que, comme je te le disais, une personne non tech est capable de créer des produits aujourd'hui. La vision et la mission de Codilly, c'est un peu la même, c'est d'être capable, nous, de rendre accessible, la technologie, enfin, la création, pardon, de produits technologiques, et de la démocratiser. Et donc dans cette optique-là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement ce soit accessible, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement on a une organisation, comme tu sais, qui est hybride. C'est-à-dire qu'on a une agence à Paris avec une équipe, donc une équipe où il y a la partie test qui est faite, la partie relation client, la partie, développement aussi, puisqu'on a quand même un développeur qui est présent, et on a un pôle, puisque mon cofondateur, donc lui, est à Madagascar, donc une grande partie de la partie développement est faite à Madagascar. On a effectivement nos développeurs. Un peu compliqué, une histoire de filiale. Exactement. Et donc bon, la façon, en tout cas, mais c'est Oui, bien de bien le dire, sûr. nous, donc on a 2 pôles. En tout cas, à Madagascar, c'est vraiment une filiale intégrée, c'est donc ils sont tous salariés de notre structure avec, bon, une organisation un peu complexe, mais en gros, c'est tout le monde est salarié, on fait pas de sous-traitance. Comme tu le sais, je sais pas si je te l'avais dit, mais en tout cas, pour la petite histoire, nous, on avait essayé de faire de la sous-traitance au début. C'est très compliqué, en fait, à Madagascar. Pourquoi? Parce que, pour le dire simplement, tu peux pas faire du télétravail. Tu vois, à Paris, tu veux faire ton télétravail, il y a pas de souci. À Madagascar,
le cadre n'est pas le même. Il y a des problématiques de connexion, il y a pas de réseau, il y a pas d'électricité, parfois tu as des coupures d'eau, enfin bref, Mmh. c'est pas la même tambouille. Et donc nous, ce qu'il fallait, c'est qu'on puisse apporter un écosystème, complet et pour que nos développeurs soient productifs. Donc ça passe par avoir des locaux corrects, donc pour pouvoir proposer à nos salariés de venir et aussi d'avoir un encadrement qui soit correct. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix vraiment de passer avec une structure, que des salariés et aucune sous-traitance. Et l'autre avantage, c'est que ça nous permet de vraiment contrôler la qualité de bout en bout. Parce que D'accord. quand on passe par des prestataires, des freelances, bah, ils sont très compétents, mais on peut pas leur dire: «Nous, on voudrait que tu fasses exactement comme ça Mmh. parce que c'est notre méthode et notre façon de faire». C'est pas possible. Ouais, tu peux pas les «mouler Voilà, comme tu veux» entre guillemets. exactement. Donc nous, c'est comme ça qu'on fait. On a un partenariat d'ailleurs avec, 42 à Madagascar, donc Ouais. ça marche très bien. Ça nous permet d'avoir un vivier de talents, très compétents, qu'on forme selon nos Et méthodes lean. justement, l'école 42, ils se sont adaptés justement à en adaptant, on va dire, leurs modules avec de l'intelligence artificielle ou pas? Je t'avoue que c'est une très bonne question. Je saurais pas te répondre exactement. C'est mon associé qui lui est à Madagascar, donc Parce que du présent coup, c'est important si vous avez un partenariat de oui, oui. s'assurer, on va dire, de sa qualité, quoi. Alors il me semble c'est une très bonne question. Il me semble que oui, ça alors je sais qu'ils ont toujours le programme originel, voilà, où on apprend les technologies de base, les différents éléments parce que ça reste essentiel. Je pense qu'ils doivent avoir un module, certainement IA. D'accord. Après la philosophie de 42, je sais pas si tu le sais, mais c'est une Bien école, sûr, oui, je connais, voilà, je il y a pas de professeur, il y a pas il y a de pas de prof, programme, pas d'élève, c'est pas de vraiment tu te débrouilles. Donc ouais, à partir du moment où un élève, normalement, s'il est curieux, il va bien se rendre compte qu'aujourd'hui, bah, ce qui est utilisé, c'est l'IA. exactement. Donc De toute de façon, quand on fait lui-même l'école 42, on est curieux normalement. Parce que exactement, justement, on s'intéresse à d'autres manières d'apprendre et donc si on s'intéresse à d'autres manières d'apprendre, bah, on s'en doute que la voilà. personne, on va dire, elle est intéressée. Pour l'école 42, je sais pas exactement s'ils ont inclus ou pas l'IA. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a pas de professeur, il y a pas de méthode, donc tout élève qui est là-bas est curieux et donc de lui-même, il va aller regarder Ouais, comment fonctionne l'IA parce que c'est la façon dont ça fonctionne aujourd'hui en entreprise. ouais, je suis d'accord. Puis justement aussi par rapport à ça, par rapport à la structure, tu m'expliquais que donc toi, tu as justement changé ta politique par rapport au télétravail. Ouais. Pourquoi cette décision-là? Pourquoi tu as choisi finalement de changer, de cap? Dans quel objectif? Et est-ce que ça porte ses fruits? C'est une très bonne question. Bon, bah, comme quand tu étais effectivement en stage, tu la connais bien la politique, c'était donc, télétravail lundi et vendredi et présentiel mardi, mercredi, jeudi. Juste après que tu sois parti, est-ce que c'est lié? Non, non, je te rassure, c'était pas lié du tout. On a fait, enfin voilà, d'un commun accord, on a fait un test, c'est de dire, on a un seul jour de présentiel maintenant qui est le mardi. Je considère que c'est important parce que, il faut quand même qu'on puisse avoir des échanges en présentiel, qu'on puisse échanger, voilà. Donc moi, je voulais un jour de présentiel et puis surtout, on a quand même des réunions d'équipe, maintenant qu'on fait sur les points sur la comment évolue, Codily, est-ce que la boîte performe, tous ces éléments-là? Est-ce qu'on a eu des nouveaux clients? Donc je voulais faire ces réunions le mardi, donc c'est pour ça que c'est en présentiel et tous les autres jours, c'est au choix. C'est-à-dire que si les collaborateurs souhaitent venir, ils viennent. S'ils veulent faire du travail, ils font du travail. Moi, je m'en fiche. Ce que je souhaite simplement, comme tu sais, c'est que, ils soient autonomes et qu'ils délivrent. Voilà, Mmh. c'est ça qui m'importe. Et alors, est-ce qu'il délivre, hein? Donc moi, ce que je peux dire, donc ça fait à peu près un mois, j'ai Ouais, pas vu du tout d'impact, donc ça marche toujours aussi bien. Est-ce que c'est plus productif? Oui, alors comme on est une équipe qui est jeune, c'est plus productif, mais c'est surtout lié au fait que, bah, forcément les gens sont de plus en plus, autonomes et comprennent davantage comment ça fonctionne. Donc je sais pas si c'est lié au télétravail ou pas. En tout cas, ça fonctionne bien, et quoi, que dire d'autre? Et comment puis tu t'assures qu'il délivre, en fait? ah bah, c'est assez simple, c'est-à-dire Est-ce que tu que étais là non, à non, non, surveiller, heu, non, non, Jatine est connectée, exactement, non, sur Google non, Chat ou mais qu'est-ce que tu utilises, en fait, pour t'assurer qu'effectivement, c'est bien oui, rempli, quoi? c'est une très bonne enfin, moi, tu le sais, je fais pas de micromanagement. Ça Ouais, m'intéresse pas. Donc moi, je vais pas checker chacune des tâches, ça a aucun intérêt. Dans les valeurs que tu dois bien connaître de Codily, il y a l'autonomie, la responsabilité et la confiance. Ça, c'est 3 valeurs qui pour moi, qui sont essentielles et justement, parce que c'est pas des mots qu'on inscrit sur un site qui n'ont pas de sens. Non, c'est de dire que moi, je fais confiance à mes collaborateurs, je les recrute parce que j'ai confiance en eux, parce que je connais leurs compétences et leurs talents et je sais qu'ils sont capables de le faire, mais derrière, ils sont autonomes. Donc, c'est très simple, par exemple, si je prends le cas d'Aimée, elle doit effectivement assurer la relation client, donc et elle a un rôle aussi de test. Bon, bah, en fait, c'est ça dans tout est traqué, c'est-à-dire qu'il y a des tickets, il y a des éléments. bien sûr. Donc moi, Ouais, c'est sous forme de ticket, est-ce que le ticket, voilà, est-ce que le ticket est passé en passé? Donc jaune? Ouais. il y a aucun danger et pour si je prends l'exemple de Jatine, donc qui est développeur Le de ticket, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est une suite de tâches, en fait, et oui, à faire. effectivement, tout à fait. Parce que ticket, c'est un terme, vraiment, Tout à fait, tu fais bien de utilisé, reprendre, ouais, c'est une
c'est une toute petite, enfin, c'est une partie d'une fonctionnalité Voilà, qui est scopée, qu'on définit exactement. et qui peut être du coup développée facilement. Et si je prends l'exemple de Jatine, donc qui est développeur au sein de Codili, lui, comme il travaille en tant que consultant au sein de Michelin, finalement, c'est plus Michelin qui va gérer la partie productivité que moi. Donc moi, ça, je fais un peu, on va dire, moins dans l'opérationnel. Donc voilà, moi je fais pas de micromanagement, j'ai confiance, c'est facile de savoir si ou non ça délivre parce que de toute façon, enfin, nous on est une petite structure, Mmh, donc dès que quelqu'un bosse pas, ça se voit. Je veux dire, on n'est mmh. pas, tu prends des grosses boîtes du CAC 40, une personne qui fout rien, l'impact il Ouais, est négligeable. ouais. Nous, ça se voit tout de suite, donc de toute façon, je le verrai immédiatement. Et dernier élément peut-être, c'est que j'ai mis en place des weekly, enfin donc des réunions D'accord, par semaine. hebdomadaires directement effectivement avec chacun. Weekly. Exactement, avec chacun des collaborateurs. Et donc là, on fait un point sur est-ce que déjà tout se passe bien, est-ce qu'il n'y a pas de problématique, est-ce qu'il y a des éléments, et on vérifie aussi, chaque collaborateur a des objectifs. Et donc c'est là où on passe en revue les objectifs pour voir effectivement si ça se passe bien. D'accord, Voilà. super. Et en termes de chiffres, c'est quoi, Codilis? Tu pourrais donner un peu de chiffres? Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça représente? Et puis, qu'est-ce que tu souhaites, atteindre, dans le futur? Alors dans un futur proche ou futur lointain, mais, quels sont tes objectifs futurs et qu'est-ce que, concrètement, où en est Codili, Exactement. quoi? Alors, Codili, effectivement, aujourd'hui, nous, c'est à peu près, donc là, on est c'est 3 personnes effectivement sur Paris, 5 personnes donc à Madagascar sur la partie développement. En termes de chiffres, là, fin de l'année, a priori, on serait un peu plus de 250, voire peut-être, éventuellement les 300 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est, bon, moi, je suis assez content. On est une petite structure, mais c'est pour une petite structure avec donc finalement pas trop d'effectifs, c'est plutôt bien. On est rentable, donc ça, voilà, D'accord. on arrive, à dégager, du bénéfice. Moi, mon objectif, comme tu le sais, je voudrais arriver vers effectivement 1 million de chiffre d'affaires. Je pense que c'est tout Ouais. à fait réalisable, on a encore du chemin, on a encore du chemin, hein. La partie, qui est aujourd'hui en fait, compliquée, qui prend du temps, c'est toute la partie prospection parce que quand tu es une petite boîte, et que tu te lances, bah, c'est compliqué. Et Ça prend donc beaucoup de temps. justement, tu m'avais expliqué que tu souhaitais recruter un commercial pour justement pallier à cette problématique-là. Ouais, C'est exactement, c'est ça. Et désolé, c'était juste une non, parenthèse que je c'est ça. faisais, Bah, en tout cas, nous, je le nerf de la guerre aujourd'hui, ouais, c'est la partie commerciale prospection. Pour ça, certainement me faire aider effectivement d'un commercial. Mais avant ça, moi, il faut déjà en fait que moi-même je sois capable d'avoir vraiment élucidé cette partie commerciale. Parce que moi, je ne veux pas recruter un commercial tant que moi-même je suis pas capable de faire le job. Parce que OK. si je recrute un commercial et qu'en fait je lui dis, bah, il va me dire oui, mais c'est qui précisément est ta cible, quel est ton discours de vente, qu'est-ce que tu, voilà. Aujourd'hui, c'est pas évident, mais j'ai pas encore vraiment identifié la cible Ouais, parfaite, je comment comprends. le discours, comment le faire, via quel canal, etc. Donc Et là, puis c'est pas ton c'est pas mon cœur savoir-faire. d'expertise effectivement, parce que comme je t'ai Exactement. dit, moi je viens d'un Tu background, d'ingénieur, enfin donc voilà, pas du donc tout dans la partie justement c'est commerciale, c'est voilà. l'opposé, quoi. C'est 2 univers Ouais, très différents. Mais par contre, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me fais accompagner par une agence commerciale justement, qui d'accord. m'aide sur toute cette partie prospection, pour m'aider à, trouver les différents segments, à préciser mes offres, à trouver les bons canaux pour, aller prospecter, des prospects. Et donc une fois que tout ça est clair, oui, après c'est d'internaliser cette partie-là et donc avec un commercial qui m'aiderait. Mais je le ferai pas tant que j'ai pas, on va dire, trouvé la solution Bien sur cette sûr. partie Oui, tu commerciale. vas pas commencer Voilà. à mettre des coûts, supplémentaires qui sont importants sans que tu aies, une stratégie qui soit claire, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, je comprends. Donc ça, c'est voilà pour les objectifs. Et sinon après moi l'ambition vraiment de Codili, c'est d'être un acteur, reconnu, incontournable en France sur la création d'applications mobiles, et avec cette particularité d'accessibilité, de démocratisation via notre structure, D'accord. un Payboy. C'est vraiment ce que c'est l'objectif. Donc le but ultime, c'est voilà donc que les gens connaissent un peu Codili et quand on leur dit Codili, ils disent: «Ah oui, je connais». Par exemple, j'en sais rien, mais aujourd'hui on dit chauffer un Lydia, bon, bah, tout le monde, c'est presque passé dans le Ouais. langage. Alors même si bon, ça a pris un coup de Tu as vieux envie de Lydia. peser un peu dans le game, quoi. Bah, j'aimerais bien que les gens Oui, effectivement bien sûr. connaissent Codili, Qu'ils se disent: «Waouh, c'est Rémi, voilà, non, mais je renvoie une comprends tout à image, fait. Bien sûr. en Une disant image de en fait, voilà, c'est qualité. en disant: «C'est une super agence qui fait des super Exactement. applications Ouais, non, mobiles», mais je voilà. comprends tout à fait. OK. Et c'est quoi qui te drive du coup? Bah, c'est ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te drive, qui Moi, te c'est ça poussent? qui me Parce que drive moi, j'ai et vu que c'est un gros bosseur, franchement, il travaille tout le temps. Qu'est-ce qui, parce que c'est vraiment hyper difficile, d'être, concentré comme tu l'es. Qu'est-ce qui justement te pousse, te motive comme ça tous les jours à te lever, à te donner, à tout arracher, à surpasser tes peurs, et cetera? Vraiment, qu'est-ce que tu fais,
Mmh. C'est quoi les sentiments en fait que tu ressens en fait pour aller tout Heu, déchirer? Bah, déjà, le premier conseil, l'huile de poisson. Non, je blague. Je rigole, pas du tout. Non, non, hem, comment je pourrais répondre? Sur la partie bosseur, enfin, tout entrepreneur, j'en connais pas, un, qui bosse pas. Enfin, c'est-à-dire, en fait, il faut faire quelque chose dans lequel tu sois passionné. Donc à partir du moment où si tu fais quelque chose qui correspond à ta passion, forcément, tu es prêt à t'investir énormément parce que c'est plus du travail, c'est un plaisir, c'est presque un loisir, quoi, tu Ouais, vois? Donc déjà, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que pour arriver à un stade où tu as effectivement, comme dit, moi, je bosse énormément, je bosse, les soirs, je bosse les week-ends, j'ai pas de la notion de vacances. Enfin, je pense que les dernières vacances au sens, propre du terme, c'est quand j'étais en école, d'ingénieur, après ouais, depuis, moi, j'ai tout le temps j'ai une toute petite période, comme je t'ai dit, en tant que développeur salarié dans une bien agence, sûr, mais après, voilà, j'ai toujours fait l'entrepreneuriat, j'avais monté d'autres boîtes avant dans la santé, bah, comme tu le bien sais. sûr. Donc déjà, voilà, élément un, c'est la passion, heu, avoir envie de faire ce que tu veux. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est pourquoi est-ce que finalement l'entrepreneuriat, moi, j'aime bien ça? Moi, ce qui me motive et l'élément numéro un, je pense que c'est la raison, enfin la cause pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est la liberté. En fait, moi, j'ai pas trouvé, en tout cas aujourd'hui, d'autres activités, d'autres éléments d'un point de vue professionnel et même personnel, qui t'apportent autant de liberté. C'est-à-dire que moi, c'est quand même génial. Si je veux, partir, et cetera, je n'ai de je n j'ai des comptes, pardon, à rendre absolument à Mmh. personne. Je pose pas de congé, si je veux partir, je pars. Mon capital, enfin, le capital, la détention de la société, mais il y a personne au capital, donc je j'ai pas d'autres actionnaires qui m'embêtent. Moi, je fais ce que je veux. Ça, c'est hyper agréable. Donc ça, c'est le 2e élément, c'est de pouvoir être libre, c'est top. Et également, c'est ce que je te disais, moi, il y a un côté, je fais beaucoup de sport, enfin moins maintenant parce que Ouais, il y a mais beaucoup de je travail. faisais beaucoup de triathlon. D'accord. J'ai fait beaucoup de sport, même de la natation quand j'étais plus jeune et j'aimais bien toute la partie, Dépassement de compétition, soi. voilà. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, c'est un challenge, c'est très difficile. C'est très difficile de faire une boîte qui fonctionne. Il y a plein de boîtes qui se lancent, mais il y en a Bah, de plein toute qui se façon, tu en pètent as la fait, voilà, moi, j'en ai fait une la avant qui preuve. s'est cassée la figure, OK. Combien d'ailleurs? Bah, 5, 6. j'en ai fait une heure de CEP, après Ouais, j'avais d'autres ouais, testé d'autres, Néobis, Fibo, enfin, j'en ai fait beaucoup. Donc là, Codily, effectivement, c'est encore les débuts, mais là, ouais. pour le coup, ça commence à fonctionner, donc c'est Je vraiment suis très content pour voilà, toi. c'est une première réussite Ouais, dont je suis très fier. Et justement, c'est ça, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est très difficile, c'est un challenge, et donc c'est une fierté de pouvoir, réussir quelque chose de difficile. Et même en ayant un peu plus loin, moi, la vraie fierté, ça serait de pouvoir laisser effectivement une petite trace au sein de ma famille, de ma voilà, léguer, par exemple, ma boîte, moi, à mes enfants. bien sûr. Si j'en ai pas, ce serait une fierté. C'est de dire, voilà, on a fait quelque chose, enfin, j'ai fait quelque chose, enfin, pas tout seul, parce qu'il faut plein de Bien personnes pour, sûr. voilà, et effectivement, je peux léguer quelque chose et les gens, voilà, même c'est ce dont je te Moi, j'ai parlais, tu un vois? parallèle. Chez Ouais, Lydia, vraiment, si un jour j'arrive à construire quelque chose où ça tombe effectivement dans le vocabulaire commun de dire: «Ah bah, je sais pas, bien Codily» et sûr. cetera, ce serait une vraie fierté. Moi, j'ai un parallèle par rapport à ça. Alors, je sais pas si tu vas voir Ouais. on va dire la métaphore, c'est, être propriétaire, locataire. Donc locataire, c'est salarié, être propriétaire, c'est un peu avoir sa boîte. Oui, oui. Moi, c'est un peu le parallèle que je me fais parce qu'effectivement, quand tu as ta boîte, après tu peux, la léguer à tes enfants et on va dire ça c'est ancré quoi finalement. Mmh. Alors que quand tu es, salarié, bah, tu changes de boîte et en fait tu rien au final. Oui, oui, Tu juste de c'est l'argent que tu dépenses, tout à fait, tout à fait. tu Après, c'est dépenses c'est comme 2 ça. visions, tu vois? Moi, je te rejoins à 100. Ouais, Après, dans le débat salarié-entrepreneur, tu vois, c'est 2 visions totalement différentes. Je pense que chaque position a ses avantages, tu vois? Je suis pas en train de exactement, ouais. moi, je le vois, par exemple, salarié, bon, un avantage quand même, c'est que tu as une sécurité. Enfin, Tout à moi, fait, ouais. tous les mois, j'ai que bon, ça va, mais j'ai quand même une pression, il faut que je paye des salaires, c'est que j'ai des charges, voilà. Quand tu es salarié, c'est un contrat de travail que tu Mmh, signes. À la fin du mois, que tu sois plus ou moins performant, surtout avec le CDI qui protège énormément en France, hein, mmh, faut le dire, que tu sois performant ou pas, tu seras payé. mmh. Donc c'est quand même pour l'immobilier, c'est très pratique, justement pour accéder à la propriété. Exactement. Quand tu es en CDI, les banques aujourd'hui, donc maintenant ça, j'ai un peu des bilans comptables, mais au tout début, quand tu te lances, c'est très compliqué d'être propriétaire Mmh. en tant qu'entrepreneur. Donc il y a quand même des avantages, tu vois, être salarié. Mais Et c'est maintenant sûr tu que pourrais l'être? C'est-à-dire que oui, ta boîte fonctionne suffisamment à montrer, à démarquer ses preuves pour justement que les banques t'accordent, des prêts, oui, 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 tout à immobiliers? fait. Enfin, en plus maintenant, enfin, Parce que ça, c'est quand vraiment une partie, très importante, quoi, hein. oui, mais en plus quand tu es bah, du coup, quand tu es entrepreneur, généralement, tu vas pas, acheter enfin, tu vas acheter un bien d'une façon différente. En gros, tu vas acheter via une société, donc certainement, tu vois, tu as des sociétés civiles immobilières, donc tu l'achètes pas en nom propre, D'accord, je donc savais pas. aujourd'hui, oui, tu peux, maintenant D'accord, enfin, j'ai suffisamment de recul et d'ancienneté vis-à-vis de mes c'est structures super ça.
Ouais, parce que Bon, ça peut faire vraiment peur, en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, de te dire: «Est-ce que du coup, tu vas pouvoir être propriétaire?» ouais, Parce que, mais tu sais très bien pertinemment que les banques, elles, ce qu'elles veulent à tout prix, c'est de la sécurité et donc justement, le meilleur contrat pour ça, c'est, être, en CDI. exactement. Donc Après bon, c'est encore un autre débat et j'adore sur, propriétaire ou pas. Moi, tu vois, pour le coup, je suis, en tout cas aujourd'hui, moi, je suis pas forcément en train de dire que la propriété, c'est très bien parce que, à terme, c'est top, mais c'est plein de contraintes. Tu prends un prêt, c'est que tu t'ancres à un endroit. C'est-à-dire que si tu es exactement. propriétaire, faut être, tu vois, moi, aujourd'hui, vis-à-vis de mon parcours et de ce vers quoi j'aspire, en fait, le fait d'être propriétaire, c'est compliqué parce que ça veut dire que je vais m'ancrer à un seul endroit. Ça se trouve, je sais pas, aujourd'hui, je suis sur Oui, peut-être que Paris, peut-être que j'ai envie demain, de bien partir, peut-être que sûr, je me dis: «J'ai envie d'un moment de me faire, 2 ans, je sais pas moi, à à Madagascar? Madagascar, aux États-Unis». Donc tu vois, enfin moi j'ai envie une fois de plus, c'est la liberté et Ouais, c'est vrai que le fait d'être locataire, ça me ouais, permet d'être libre. Heu, exactement. Ouais, donc on peut voir aussi le parallèle dans donc ce sens-là c'est aussi. ça, Être je veux dire locataire, c'est de pouvoir se déplacer, d'endroit en endroit, on va dire, entre guillemets, sans être, rattaché à un foyer, quoi. exactement, Donc donc c'est un peu faut le compliqué. voir, pour un Tout entrepreneur, voilà, je sais pas si être propriétaire, ouais. c'est Non, forcément je vois ce la que tu veux dire. finalité. Je vois ce que tu veux dire. OK. Est-ce que tu vas t'expatrier à Dubaï? Non, pour le coup, par Parce contre, que pour pas payer ouais, non, non, c'est pas un je non, pour l'instant, est-ce que oui. tu es content de payer des impôts en France? Alors, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat, là, moi, j'aime bien la France, je trouve que c'est un très beau pays, Ouais, je suis d'accord. c'est quand même extraordinaire. Il y a une super culture, il y a une Ouais. gastronomie, Moi, je suis enfin, un c'est peu quand même patriote, hein. voilà, c'est un des Faut le rares savoir. pays où tu as accès à la montagne, à la mer, à la culture. Enfin, il y a Mmh. très, très peu de pays dans le monde Et qui puis ont on a cette un grand opportunité. pays. Enfin, pour moi, on a un grand pays. Il y a des gens qui se sont battus, C'est pour ça. notre pays, qui ont fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui, qu'on soit libre. Donc, pour moi, c'est un grand pays, hein, la France. Oui, alors c'était parce que justement, c'est en train quand même un peu d'évoluer, je Ouais. trouve, de dégringoler. En gros, c'est le pays en tant que tel, moi, j'adore. Après, oui, moi, de plus en plus, bah, je le vois en ayant ma boîte, mais Il y a vraiment c'est la vraiment chaud. politique, C'est chaud. non, mais en fait, je trouve général qui est de dire faut taxer plus, Mmh. il faut essayer effectivement de enfin, aujourd'hui, pour un entrepreneur, c'est quand même plus, un atmosphère, contraignant une atmosphère, pardon, contraignante qu'autre chose. Et ça, Ça malheureusement, pèse vraiment oui, beaucoup? bah, ça C'est vraiment pèse. lourd? Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je paye un salarié, c'est pratiquement, un Le CDI, double? c'est pratiquement le double, voilà, sur Ouais. toutes les charges. Alors oui, effectivement, il y a la sécurité sociale et cetera. Mais, et puis voilà, le la tendance La générale, politique, la tendance générale, c'est de dire: «C'est taxer taxer, plus» et ouais. moi, en fait, je pense que c'est pas ça la bonne façon de faire. Ce serait de dire: «Il faut redonner aux Français la vision de comprendre, de récupérer le travail qu'ils produisent». En fait, je pense que si tu permets à une personne de dire: «Ah putain, en fait, c'est génial, si je bosse un petit peu, et bah, tout de suite, je récupère les fruits de mon travail», mais la personne, elle va avoir envie de travailler finalement. Aujourd'hui, en France, c'est tout Ah, je l'inverse. suis tout à fait C'est d'accord avec toi, hein. De c'est toute on taxe de façon, partout et après on va distribuer des chèques d'aides de partout. Moi, bah, je vais prendre un exemple très simple, par exemple dans tu vois, en France sur l'entrepreneuriat, c'est un système de gens jaloux. voilà, sur l'entrepreneuriat, c'est des subventions de partout et c'est très Mmh. bien. Mais en fait, c'est une moi je préfère beaucoup en France, avec toutes les subventions, c'est on va aider toutes les boîtes, donc le démarrage va être beaucoup plus simple. Simplement, à la sortie, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en France, il y a pas cette culture de racheter une boîte, une start-up. Donc une fois que la boîte fonctionne, c'est très difficile de sortir de revendre sa boîte ou d'aller plus loin parce qu'il y a pas cette culture. Par contre, on va végéter pendant 3 plombs parce qu'il y a des subventions, donc ça se trouve la boîte est pourrie, mais comme l'État, met à disposition plein de subventions, bah, on va pouvoir, résister un certain nombre de temps, alors qu'en fait, la boîte est peut-être mauvaise et ça serait beaucoup mieux si elle était morte rapidement. Mmh. Je prends un exemple concret, moi, quand j'ai monté Ordosafe, bon, notre product market fit était peut-être pas très bon et je pense que si on n'avait pas eu autant de subventions, on serait mort plus vite et c'est une très bonne chose. C'est Mmh. une très bonne chose Mmh. parce que ça veut dire qu'on répondait pas à une bonne problématique et donc il fallait qu'on s'arrête plus vite. Aux États-Unis, eux, c'est l'inverse. Il y a pas d'aide, il y a pas de machin. Donc, en fait, tu montes ton truc. Si t'es pas bon, tu meurs tout de suite. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et par contre, à la sortie, là, on peut t'aider. C'est-à-dire que si t'es bon, tu vas pouvoir te faire Mmh. racheter, tu vas avoir des Ouais, je gens. comprends ce que tu veux dire. Et tu vois, ce parallèle que je fais, on va dire, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil partout en France. C'est plutôt que de dire: «Vas-y, travaille» et comme ça le travail, tu vois, tu crées une boîte et bah, ça va être génial. Le fruit de ton travail, tu vas le récupérer. Non, non, c'est on va te taxer, on va te mettre des trucs là-bas et cetera. Ouais, Donc en fait, alors que pourtant, les entreprises, c'est ce qui c'est enfin, ce qui c'est crée de la hyper valeur important, c'est ce qui crée de la valeur. S'il y a pas d'entreprise, et bah, en fait, il y a pas de pays, il y a pas d'économie, il y a rien qui tourne derrière. c'est Donc ça les entreprises, et pour moi, c'est super important, en fait, dans un pays. et Donc je trouve, moi, il y a un parallèle que j'aime bien faire quand je sais plus qui m'avait dit ça.
Ça apporte Heu, du travail, ça c'est ça oblige les gens à se lever le matin, c'est une dynamique, en fait, les entreprises. ouais, Donc s'il y a pas de dynamique, en fait, bah, il y a rien, en fait. ouais, exactement et il y a un parallèle, moi, que j'aime bien faire, enfin, une sorte de métaphore, c'est, mettons effectivement, tu as un contrôle, je sais pas, un contrôle de maths, et enfin ou même tu as un professeur, il Ouais, met bien toujours sûr. des notes entre, 2 et 19. Bon voilà, parce Ouais, qu'il parce que y a c'est des comme gens ça. très bons, ouais et puis un jour, il y a, je sais pas, un recteur qui vient et qui lui dit: «Non, non, mais en fait, là, c'est pas possible, il faut rassembler les notes, il faut les mettre simplement entre 8 et 13 parce qu'il y a trop de disparités et du coup ça crée des inégalités, c'est pas bon». Donc du coup, bah, très bien, le professeur s'exécute et il met des notes entre 8 et 13. Mais Là, qu'est-ce tu qui fais se le passe? parallèle, là, en fait, Bah, oui, non, mais avec, surtout, la oui, je conséquence, c'est comprends. qu'est-ce qui se passe? Mais la personne qui Qui avait est 19 et qui Ouais. bossait, mais il va dire: «Bah, moi, j'ai Bah, plus du besoin coup, de peut-être bosser, un ça sert à rien que je exactement, bosse, puisque de toute façon, je sais que le maximum que j'aurai, c'est 13». Et c'est exactement. exactement ce qui se S'il passe y a en aujourd'hui en France, France. exactement. C'est-à-dire Heu, en fait, c'est pas un système qui est basé sur le mérite, comme aux oui, c'est États-Unis. c'est dire: «Bon, C'est bah, un finalement, système, tu bah, vois, c'est finalement, tu fais on mon petit récupère». job, je fais, mon 8h-18h, ma journée est finie, puis après je rentre chez moi et puis, tranquille, quoi. Oui, oui, c'est C'est ça un et peu ça. puis ouais, exactement et puis du coup, Moins j'en fais, mieux c'est. oui et donc ce côté de dire: «Bah, du coup, je vais en prendre finalement à ceux qui créent de la valeur, les boîtes pour Exactement, redistribuer», bah, les gens de pas tous, c'est un peu stigmatisé, mais du coup, il y a une certaine partie de la population qui va être dans une optique de dire: «Bah, moi, j'ai pas intérêt finalement à travailler, finalement. Ouais, voilà, exactement. on va faire les je vais sur mon Je petit compte chèque» sur ceux qui exactement, travaillent et puis, je gagne l'argent sur ceux qui exactement. Il y a travaillent. tu vois, ce système de sécurité sociale, c'est génial en France, mais il y a quand même qu'en France, on soigne gratuitement des personnes Mmh. effectivement, qui ne sont pas ressortissants français. Alors, donc bref, il y a plein d'éléments, il y a plein de problématiques à voir et c'est ça que je trouve dommage en France, c'est que c'est un super pays, moi j'adore, Un peu trop culture social. culturel, mais en fait, là, Ouais, ça n'a ça va ni de queue ni pire en tête. ça va de pire en pire Ouais, non, mais je suis d'accord. et Bah, en c'est tant aussi pour ça qu'entrepreneur, justement que je veux partir, aux États-Unis de toute façon. c'est pas aujourd'hui, c'est de plus en plus Mmh. compliqué, quoi. Il y a pas et moi, je connais vraiment dans mon entourage, il y a des gens qui partent et qui s'expatrient et c'est pas des gens qui, c'est pas la personne qui a, je sais pas, 500 salariés ou 2 000 qui Mmh. fait 1 000 000 de chiffre d'affaires. Non, 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 il y a des petites boîtes, Mmh. vraiment des TPE, même des PME qui disent: «Moi, j'en ai marre, je pars, quoi». Mmh. Ah, mais ça se comprend, hein. Ça se comprend tout à fait. Bah, écoute, je pense qu'on a plutôt bien Ouais, parlé, je bah, pense que merci l'interview a beaucoup duré longtemps. pour ce C'est vrai temps. qu'on a abordé pas mal de problématiques. En tout cas, moi, c'était un plaisir que je vienne ici et puis un plaisir de te parler. En tout cas, c'était cool et puis voilà, hein. Eh ben, plaisir partagé. Merci pour l'interview et puis, bah, si tu veux repasser, chez nous, avec grand plaisir. Et puis si tu veux venir aux Ouais, États-Unis, j'hésiterai pourquoi pas. pas. OK. À New York ou San Francisco, je Ouais, sais San pas. Francisco, je préfère, mais OK, on verra. on verra bien. OK. Bah, merci. Salut, Salut. merci.